De LGBT à LGBTQ, on vous le concède, c'est parfois bien dur de s'y retrouver. Pas de panique, je suis là, Jordan Dupuis, ambassadeur de Fierté Montréal, et aujourd'hui, avec vous, on fait l'abécédaire des communautés issues de la diversité sexuelle et de genre. Take my hand, love, lock your eyes in mine, elevate my soul, take me high. Pour bien comprendre toute cette diversité, il faut d'abord et avant tout commencer par des thèmes importants, soit l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et le sexe biologique. Premièrement, le sexe biologique. Le sexe biologique, c'est l'état physiologique que vous avez à la naissance, soit homme, soit femme, soit intersexe. On va y revenir. C'est important de savoir que le sexe biologique est influencé par 3 facteurs, soit les chromosomes à la naissance, les organes reproducteurs internes et les organes génitaux externes. Deuxièmement, l'identité de genre. Ça, l'identité de genre, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, soit homme, soit femme, soit les deux, ou soit ni un ni l'autre. C'est important de savoir que l'identité de genre n'a absolument rien à voir avec votre sexe biologique. Et troisièmement, l'expression de genre. L'expression de genre, c'est la façon que vous décidez, vous, de vivre ça au quotidien, de vous exprimer et de vivre votre identité. L'expression de genre, ça se manifeste de plein de façons, que ce soit la coiffure, les vêtements, le style, la tonalité de la voix, votre parfum, bref, c'est la façon que vous décidez de vivre ça au quotidien. Et l'orientation sexuelle, on va faire ça simple, c'est la personne avec qui vous décidez de passer votre nuit ou votre vie dans la chambre à coucher ou dans votre cœur. En résumé, votre identité de genre, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur et votre expression de genre, c'est comment vous décidez de le vivre au quotidien. Pour ce qui est de l'orientation sexuelle, c'est avec qui vous avez envie de passer la nuit ou la vie. Êtes-vous prêts? Parce que ça part maintenant, le grand lexique de la diversité. Les personnes à genre, ce sont des personnes qui n'ont pas de genre ou ne s'identifient pas à une identité de genre. Les alliés, on les aime, ce sont ceux qui défendent et militent pour des causes qui sont autres que leur propre communauté. En gros, c'est nos amis, notre famille, ceux qui nous aiment. Les androgynes, ce sont des personnes dont l'identité de genre se situe entre les deux pôles, soit ayant des caractéristiques masculines et féminines. Asexuels, ce sont des gens qui ne ressentent aucune attirance sexuelle pour personne. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'affection, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas envie d'aller sous la couverte. Les personnes au genre fluide, ce sont des personnes dont l'expression de genre varie et oscille entre leurs différentes identités de genre. Les bicurieux et les bicurieuses, ça, ce sont des gens qui ne s'identifient pas comme bisexuels, mais qui, parfois, ont le goût d'avoir une relation sexuelle ou affective avec quelqu'un du même sexe qu'eux. Les bisexuels, ce sont des personnes qui sont attirées par des personnes du même sexe qu'eux ou du sexe différent. Les bispirituels, ça, c'est bien intéressant parce que c'est un terme autochtone qui désigne les personnes dont l'identité de genre, sexuelle et l'orientation sexuelle est à la fois masculin ou féminin. Les cisgenres ou les cissexuels. Ça veut dire qu'on vous a attribué le genre masculin à la naissance et vous vous sentez gars. On vous a attribué le genre féminin, vous vous sentez fille. Les personnes en questionnement, ce sont des personnes qui s'interrogent sur leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Gay, c'est un terme qui désigne habituellement les hommes homosexuels, mais qui peut aussi être attribué aux femmes lesbiennes. Les hétérosexuels, ce sont des personnes, et c'est très simple, qui sont attirées de façon amoureuse ou sexuelle par la personne de sexe différent. Les intersexués, ce sont des personnes qui possèdent des caractéristiques sexuelles, donc des chromosomes, des organes reproducteurs ou génitaux à la fois masculins ou féminins. Lesbienne, c'est une femme qui ressent une attirance sexuelle et affective pour une autre femme. Les personnes non-binaires. C'est important de savoir ce que c'est la binarité. La binarité, c'est les pôles masculins et féminins. Donc, les personnes non-binaires ne s'identifient pas à aucun de ces pôles-là. Les pansexuels, ce sont des personnes qui sont attirées de façon affective ou sexuelle par tout le monde. Queer, c'est toute idéologie, pratique, identité qui va à l'encontre de la norme sociale établie par la société, soit
l'hétéronormativité. Les personnes trans, ce sont des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qu'on leur a assigné à la naissance. LGBTQIP2SAA. OK, ça fait beaucoup de lettres. Mais l'important, là, entre vous et moi, là, c'est pas des apprendre par cœur pour votre prochain 5 à 7 de bureau. L'important, c'est juste de savoir que toute cette belle grande diversité existe et surtout qu'elle est très belle. C'était Jordan Dupuis pour le festival Fierté Montréal.